Bonjour et bienvenue une fois de plus dans le troisième épisode de notre série de tutoriels consacrée à l'extension numéro 1 de Kit de base, code en bois, bien sûr qui est assez. Aujourd'hui, nous allons tenter de résoudre le troisième défi. Donc, dans le troisième défi, nous avons deux trésors alors à récupérer. Une petite particularité de ce défi est que notre robot Swift est orienté vers le mur. Donc, nous ne devons pas commencer par avancer. Donc, on décide au hasard de commencer par aller chercher le trésor de gauche. Pour cela, nous devons d'abord orienter le robot dans la bonne direction. D'accord. Donc, nous allons donc tourner à gauche. Ouais, c'est ça. Donc, on va commencer par tourner à gauche. Alors, voilà. Donc, on tourne à gauche. Ensuite, on avance une fois, on avance une autre fois et on creuse pour récupérer le premier trésor. Maintenant, en fait, il nous reste un trésor. À l'autre extrémité, c'est là, c'est le trésor. L'autre. La première étape, en fait, ici, consiste à orienter à nouveau notre robot afin qu'il puisse avancer vers ce second trésor. Donc, on va tourner une autre fois, à gauche ou à droite. C'est pas important, mais si on va tourner à gauche, on va tourner deux fois à gauche. Si on va tourner à droite, on va tourner deux fois à droite pour orienter notre robot dans la direction correcte. Donc on va tourner, c'est à droite, euh, mais non, non, en fait, nous ne disposons pas d'une troisième brique pour tourner une autre fois, ni d'une seconde, en fait, brique creuse, hein. Donc, il va falloir changer toute la stratégie ici hein, pour résoudre ce défi, hein. Ici, en fait, si on observe les instructions de l'exercice, nous remarquons que les briques nécessaires sont les briques bleues et les rouges aussi. Et cela suggère que nous devons faire preuve d'ingéniosité et utiliser un peu de mathématiques aussi pour trouver une solution optimale. Donc on va faire un peu de modification pour ce programme-là. Alors, donc, pour la première partie du code, l'idée de tourner à gauche, puis avancer et avancer, c'est correct. Cependant, nous rencontrons un problème avec la brique creuse, comme nous disposons d'une seule brique creuse, et que nous devons récupérer deux trésors en même temps. Donc, nous devons envisager de l'inclure dans une répétition pour creuser à chaque case. C'est plus facile, plus pratique en fait. Alors, donc dans notre nouveau programme et avec les petites modifications nécessaires, en fait on va garder la première partie de notre programme ancienne, c'est tourner à gauche, avance, avance, et on va utiliser les briques rouges, ce sont les boucles de répétition. Donc si nous utilisons une brique répète suivie d'une brique creuse et tourner avance, nous devons alors déterminer combien de fois la boucle doit être répétée pour que le robot tourne et creuse afin de récupérer le deuxième trésor. Donc ici, il est crucial de faire preuve de prudence. Donc il ne faut pas mettre le tourne dans la même boucle avec le creuse. D'accord. Ou il avance aussi. Donc sinon le robot tournera en rond. Et c'est pas notre but, bien sûr. Donc ainsi, il serait plus efficace de faire
tourner le robot au début, suivi de l'action de creuser et d'avancer. Donc pour cela, nous allons besoin de 2 boucles de répétition. Donc la première, c'est pour les rotations, afin de faire face au deuxième trésor. Donc deux rotations dans n'importe quelle direction. Donc elle a donc 2 répétitions si n'importe quelle rotation, c'est ici, c'est tourne à gauche. Et la seconde, pour avancer et creuser 5 fois, suivi des briques creuse et puis avance. Alors donc on va essayer notre programme. Alors, avant de essayer notre programme, donc petite remarque, ici, alors il est dans cette boucle de répétition de 5 fois, il est essentiel de noter que nous ne devons pas placer la brique avance avant la brique creuse, car sinon nous ne pourrions pas récupérer le premier trésor et le laisserions derrière nous. En fait, on va donc, si on place la brique avance avant creuse, donc on va avancer et on creuse ici. Mais dans ce cas, on va creuse et puis on va avancer. Donc voilà, donc on va voir les 2 placements qu'il va faire. Donc la première chose, il va donc tourner à gauche. Puis il avance une autre fois. Ensuite, on va répéter 2 fois, tourne à gauche. Donc, c'est la première fois tourne à gauche et deuxième fois tourne à gauche. Ensuite, on va répéter la séquence 5 fois, creuse et avance, creuse et avance. Donc, on va répéter, on va commencer par la première fois, donc creuse et avance, creuse et avance, c'est la deuxième, creuse et avance, c'est la troisième, creuse et avance, c'est la quatrième, creuse et avance. C'est la 5e fois. Alors, ici, heureusement qu'il y a une case vide disponible après le trésor de droite. Donc le trésor était dans cette case et la case vide celle-là. Donc sinon nous nous serions cognés contre le mur lors du dernier avance. Donc il faut faire attention à ces détails. Hein. Donc oui, c'est ça, c'est la fin de notre vidéo. Merci d'avoir suivi et j'espère que cette vidéo en fait a été utile. Donc à bientôt pour le prochain défi. Bonne journée.